بسم الله الرحمن الرحيم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Paix sur toi, dit Abraham. J'implorerai mon Seigneur de te pardonner car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. Je me sépare de vous ainsi que de ce que vous invoquez en dehors d'Allah, et j'invoquerai mon Seigneur. J'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. Puis lorsqu'il se fut séparé d'eux et de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob, et de chacun nous fîmes un prophète. Quelle sagesse cache le nom d'Isaac et de Jacob. Surat Mariam, verset 44. Paix sur toi, dit Abraham, et j'implorerai mon Seigneur de te pardonner, car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. 48. Je me sépare de vous, ainsi que de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, et j'invoquerai mon Seigneur. J'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. 49. Puis lorsqu'il se fut séparé d'eux et de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, nous le fîmes don d'Isaac et de Jacob, et de chacun nous fîmes un prophète. Analyse. Abraham promet à son père de demander à son Seigneur de lui pardonner. Abraham a bon espoir d'être exaucé, afin de sauver son père qu'il aimait tant, malgré l'inimitié que ce dernier manifestait contre l'appel de son fils de n'adorer Allah seul sans rien lui associer. Abraham se sépare de son père et de son peuple pour continuer sa mission. Allah lui fit don d'Isaac et de Jacob. Question. Pourquoi Allah ne l'a-t-il pas exaucé pour le pardon du père? Surat l'éprouvé Al-Muntahana, verset 4. Certes, vous avez un bel exemple à suivre en Abraham et en ceux qui étaient avec lui quand il dit à leur peuple, etc. 3 points de suspension. Exception faite de la parole d'Abraham adressée à son père. J'implorerai certes le pardon d'Allah en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah. 3 points de suspension. Fin de citation. Allah n'a pas du tout aimé la demande de pardon d'Abraham pour son père. Et comme Abraham l'a dit au verset 48 de la Sourate 19, j'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. Allah lui fait un don meilleur que sa demande. La valeur d'un cadeau est d'autant plus grande quand il est donné au moment où le destinataire s'y attend le moins, et surtout quand il ne l'a pas demandé. Surat Al-Hijr, verset 53. Il dit, n'aie pas peur, nous t'annonçons une bonne nouvelle, la naissance d'un garçon plein de savoir. 54. Il dit, m'annoncez-vous cette nouvelle alors que la vieillesse m'a touché? Que m'annoncez-vous donc? 55. Il dit, nous t'annonçons la vérité, ne sois donc pas de ceux qui désespèrent. À ce stade, les anges semblent accuser Abraham d'avoir une foi faible, au point de croire que son Seigneur ne l'exauce pas. Al-Hijr 56. Il dit, et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur sinon les égarés? Abraham affirme que son étonnement n'est pas la croyance en l'impossibilité du miracle d'avoir un enfant, mais plus par la surprise inattendue de cette nouvelle. Il est très âgé,
et sa femme aussi, qui du coup est ménopausée depuis belle lurette. Abraham n'a pas été exaucé en ce qui concerne le pardon de son père, mais en revanche, Allah a exaucé de lui. Allah a décidé de lui faire un don très significatif. Le vœu que tout homme vertueux désire réaliser, une descendance vertueuse. Tout le contraste d'Abraham et de son père. Abraham a auparavant eu Ismaël, mais le don d'Isaac et Jacob s'inscrit dans la continuité de la maison familiale du père, Ahlul Bayt, avec Abraham et non plus avec le père Hazar. Quoique cette famille est postérieure à celle d'Ismaël, mais elle a été décrétée après la séparation d'Abraham de son père. Après la séparation d'Abraham et de son père, de ce que celui-ci et son peuple adorèrent en dehors d'Allah. C'est la raison pour laquelle les anges, étant au courant du don bien avant sa réalisation, qualifient l'attitude d'Abraham de désespoir. N'étant pas au même niveau d'information, la réaction d'Abraham était plus caractérisée par la surprise que l'incrédulité de la réalisation de ce qui relevait du miracle. Conclusion. En définitive, il faut savoir que le don d'Allah est meilleur que la demande du serviteur. Le don d'Allah est d'autant plus grand qu'il met du temps à se réaliser. Certes, mais il finit toujours par se concrétiser sans prévenir et sans qu'on l'ait demandé.